comment concilier l'image voulue avec l'image perçue. L'enjeu de depuis toujours, c'est concilier l'image voulue, c'est-à-dire ce qu'on aimerait que les gens voient de nous, ce qu'on pense de nous, à l'image que les gens, c'est-à-dire l'image perçue, que les gens perçoivent réellement. Au quotidien, nous posons des gestes, nous parlons d'une certaine manière, nous nous habillons d'une certaine manière, nous faisons des choses d'une certaine manière, qui fait en sorte que les gens, progressivement, nous mettent dans des cases, nous catégorisent d'une certaine façon, nous perçoivent d'une certaine façon. Et parfois, pour certaines personnes, l'image voulue correspond à l'image perçue, mais pour d'autres personnes, non. Donc déjà, ce qu'on fait au quotidien peut construire ou alors détruire notre image. Avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde veut paraître, tout le monde. Mais personne ne veut réellement être. C'est pourquoi on en arrive parfois à attraper certaines personnes qui vivent entre guillemets une vie merveilleuse. Mais un matin, on se lève, tout est versé sur les réseaux sociaux. Qu'en fait, cette vie-là n'était pas une vraie vie, c'était une vie inventée. Ou alors, ce n'était pas la réalité de ce que la personne voulait nous faire voir. Je le répète ici, le vrai enjeu véritable de la communication, puisque tout le monde communique depuis toujours, c'est l'enjeu de concilier l'image voulue avec l'image perçue. Surtout à des pourcentages élevés, sinon à 100%. Tu peux contrôler ce que tu montres aux gens, hein. Tu peux vraiment contrôler ça. Mais tu ne peux pas contrôler la manière dont les gens perçoivent ce que tu leur montres. Parce que les gens viennent avec différentes interprétations. Parce que les gens viennent de différents milieux. Les gens te perçoivent selon le milieu d'où ils viennent, selon leur éducation, selon leur background familial, selon même leur niveau de connaissance et tout ça. Donc les gens te perçoivent avec tout ça. Et les gens peuvent interpréter dans ce que tu les présentes. Donc tu peux contrôler ce que tu montres aux gens, mais tu ne peux pas contrôler la manière dont les gens te perçoivent. Et c'est fait donc. Chaque geste, chaque parole, chaque comportement, chaque attitude fait en sorte que soit tu construis l'idée que les gens se font de toi, ou alors que tu détruis l'idée que les gens se font de toi. C'est même d'ailleurs pour ça que beaucoup de publicités qui sont basées sur la psychologie humaine arrivent à exceller. Parce qu'elles comprennent très bien cela et elles s'appuient sur ça pour bien performer avec leur publicité. Elles viennent, elles comprennent qu'elles veulent être perçues d'une certaine façon. Alors elles travaillent à ça. Chaque geste posé, chaque jour, toute publicité met le produit dans un genre de conditions qui fait en sorte que nous, les consommateurs, voyons ce produit comme on a décidé. Comme la direction marketing et communication a décidé que ce produit doit être perçu. Ce produit sera considéré comme un produit de luxe. Au départ, ce n'est pas un produit de luxe, mais on y travaille chaque jour pour que ça devienne un produit de luxe. Ce produit doit être un produit de grande consommation. Alors chaque jour, on travaille à ça. C'est ce que nous-mêmes, nous devons faire. Et c'est même ce que nous faisons même tout le temps aussi. Et que de façon progressive et inconsciemment, on acquiert cela, ces publicités, et ça devient vrai. C'est même pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Car de là, c'est-à-dire de ton cœur, viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Mais en tant que quelqu'un qui veut bien faire les choses, bien si tu es un enfant de Dieu comme moi, un chrétien, tu comprends que tu n'as pas besoin d'artifice. Tu n'as pas besoin d'arriver au niveau où tu dois chaque jour jongler pour que ce que tu veux, c'est-à-dire que, comment dire, ce que tu veux que les gens voient de toi, tu travailles forcément à ça. Tu t'alignes au standard de Dieu pour chaque partie de ta vie. Parce que tu comprends cela, tu comprends que c'est important de vivre selon les standards divins. Et ça devient un style de vie. Tu comprends? C'est-à-dire que pour toi, ça doit être un style de vie. De façon que, tellement tu vis comme ça, c'est une façon normale, naturelle pour toi de vivre. Et les gens vont voir ainsi et s'adapter avec cette personne que tu es. Et même, tu arriveras à impacter les gens avec cette façon d'être. En vivant selon les standards. Là, les gens vont vraiment te percevoir, vont vraiment percevoir l'image de Christ au travers de toi.
À ce moment, tu seras réellement en train de refléter l'image de ton Père Céleste. Donc, ce que j'essaie de te montrer, c'est quoi? C'est que l'enjeu a toujours été que l'image voulue corresponde à l'image perçue. Mais, est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler de façon hypocrite à cela? Non. Je pense qu'il y a déjà un canevas qui est clair, les standards divins. Et il y a des standards pour chaque partie de notre vie. Il suffit juste de les suivre, de les respecter normalement et de vivre cela comme étant un style de vie. Pour que ça puisse transformer notre propre vie, littéralement, et que les gens voient à quel point on a été transformé, et que cela également puisse impacter d'autres personnes et qu'elles veuillent faire comme nous, et elles aussi adopter ce style de vie qui est un standard divin et de vivre l'épanouissement. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Donc je ne sais pas là où tu es, si tu m'entends et si tout cela fait sens pour toi. Si ça fait sens pour toi, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Blandine Toussi.